Montpellier 7e accueille Angers 16e. Les Montpelliérains sont toujours en course pour disputer une place européenne malgré un bilan de 2 victoires sur les 9 dernières rencontres. En face, le SCO va mieux avec 3 victoires en 5 matchs, mais toutes acquises à domicile. À l'extérieur, c'est plus compliqué pour les hommes de Stéphane Moulin avec aucun succès sur les 7 derniers matchs hors de leur base. Le SCO s'est fait prêter dans les dernières heures du mercato Jeff Rennes Adélaïde, mais l'ancien joueur d'Arsenal ne fait pas partie du groupe ce soir pour ce déplacement à la Mosson. On assiste à un début de match intéressant de la part des Angevins. La frappe de Prince Onyangé est repoussée par Benjamin Lecomte qui est sauvé dans un second temps par sa barre transversale. La tentative de Capel aurait mérité un meilleur sort. De la réussite pour Benjamin Lecomte, car les Montpelliérains jouent beaucoup trop bas et Michel Darzacarian appelle ses hommes à faire remonter un petit peu le bloc car ils subissent. C'est très net, le ballon dans la profondeur pour Karl Toko Ekambi, déséquilibré par Benjamin Lecomte. Monsieur Jochem désigne logiquement le point de pénalty. Karl Toko Ekambi va se faire justice et transformer son 11e but de la saison. Un but qui valide la bonne entame de match du SCO. Le contre-pied est parfait. Benjamin Lecomte n'a même pas plongé. Par la suite, Michel Darzacarian va effectuer un changement à la 35e minute avec l'entrée de Sambia. Exit la défense à 5. On repasse à 4 avec un petit peu plus de densité au milieu de terrain. Et à la 42e minute, Paul Lannes va égaliser. Une frappe qui a été touchée à 2 reprises. Tout d'abord par Prince Onyangé et ensuite par Traoré. Difficile dans ces conditions d'intervenir pour Ludovic Butel. Un partout, c'est le score à la pause. Le réajustement de Michel Darzacarian a été salvateur et payant pour les Montpelliérains. Les Angevins ont été moins percutants et ont subi. Et la physionomie va être sensiblement la même en deuxième période avec des Montpelliérains qui vont avoir le monopole du ballon et vont même proposer de beaux enchaînements. Comme celui-ci à 20 minutes de la fin. Camara qui va être retrouvé suite à cette talonnade de Paul Lannes. Et la conclusion de cette remarquable séquence, c'est Isaac Mbenza qui va donner l'avantage aux Montpelliérains, 2-1. C'est le 5e but en Ligue 1 Conforama pour Isaac Mbenza, son 3e en étant entré en cours de jeu. Décidément, le coaching de Michel Darzacarian s'est avéré payant de bout en bout. Montpellier s'impose 2-1 et a bien sûr rectifié le tir après avoir été mené. Les Angevins ont montré de belles choses avant de baisser le pied. Le SCO reste 16e, mais avec le même nombre de points que le barragiste lillois.